dans Luc 7, 11 à 17. Cette parole sur Jésus s'est répandue. Le jour suivant, Jésus s'en alla dans une ville appelée Naï. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut très près de la porte de la ville, voici porté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fit ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous firent saisir de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays dans l'entour. Ici, sur les deux lectures que nous venons de lire, on nous parle de deux femmes veuves. Une veuve a perdu son enfant. Invoque le prophète Élie. Il ressuscite l'enfant. Et une autre veuve perd son enfant. Invoque Jésus. Et Jésus ressuscite son enfant. Et pourquoi ces deux textes? Ces deux textes veulent nous faire voir comment nous aussi nous agissons. Dans le premier lecture, nous avons bien vu la femme veuve. Dès qu'elle a vu Élie, elle connaissait très bien le prophète Élie. Mais regarde son langage avant qu'elle souffrait, qu'elle avait vu que son enfant perdait la vie. Mais après, quand elle a vu que son enfant était revenu à la vie, son langage a changé. Écoute, dans ses dires, elle dit, je reconnais maintenant. Donc ça veut dire avant elle ne connaissait pas le prophète Élie. Donc après que son fils revient à la vie, et là elle connaît que le prophète Élie est un homme de Dieu et tout ce qu'il dit c'est la vérité. Et sur l'autre, et quand Jésus a ressuscité l'enfant, et aussi là ils ont reconnu que c'était un grand prophète. Et voici la question que je me pose. Supposons que si le prophète Élie n'avait pas ressuscité
ressusciter l'enfant. Et si Jésus aussi n'avait pas ressuscité cet enfant, quel allait être leur langage? C'est ce qui nous arrive. C'est ça notre vie de chaque jour. Si tout va bien, on a ce sentiment d'adorer, de remercier Dieu. Mais si tout va mal, mais pour remercier Dieu, ça devient un problème. Même si pour remercier Dieu, on le fait par semblant. Pour dire que moi je souffre. Merci pour ça parce que je souffre. Mais pas dans la vérité, dans le bon sens. Dans les premiers temps, quand Dieu agit, ou quand notre prière est exaucée, Dieu est bon, il est gentil. Mais dans le deuxième cas, si notre prière n'est pas exaucée, si on souffre, là, Dieu devient mauvais et méchant. C'est ça notre vie. Souffrir pour sa foi. Écoutez, avant de souffrir pour la foi, il faut que tu puisses d'abord avoir la foi en toi. Comment tu peux souffrir si tu n'as pas la foi? Comment? On nous dit souffrir pour sa foi. Et là on se dit, même si on m'incite, même si le monde m'abandonne, même si tout tourne mal, j'ai la foi en Dieu. Mais si nous regardons en profondeur, ce n'est que les paroles à l'œuvre. Ce n'est que la parole de nos bouches, de nos lèvres. Notre foi se limite sur nos lèvres. Et beaucoup de gens disent que j'ai la foi, j'ai la foi. Parce que là tout va bien. Mais si tout va bien, tu ne peux pas dire que tu as la foi. Même si c'est des petites épreuves que tu peux surmonter facilement, ne dis pas que tu as la foi. J'aimerais que tu puisses dire j'ai la foi. Quand il y a des crises énormes dans ta vie, où tu vois que tout s'arrête, rien ne va, rien ne marche. S'il s'agit de voir, tu ne vois rien. S'il s'agit de chercher, tu ne trouves rien. Tu ne vois même pas les chemins. Et tu vois comme si tout s'est arrêté. Plus rien n'existe. Tu es tellement brisé que tu ne peux rien supporter. À ce moment-là, si tu obéis toujours à Dieu, et là tu me diras que tu as la foi. J'aimerais partager une histoire. Un homme, dans sa famille, cet homme et sa femme avaient une éducation chrétienne approfondie. Ils servaient Dieu réel. Ils étaient toujours là à l'église. Et la femme était vraiment très très appliquée à l'église.
Mais arrivé un moment, ils avaient trois enfants. Le premier fils tombe malade. Et la femme a prié. À l'hôpital même, elle dormait par terre. Et son mari aussi priait. Il a abandonné même la maison pour venir s'installer à l'église et dormir par terre. Ils ont pleuré à Dieu. Ils ont invoqué Dieu. Ils ont fait des dons dans des orphelinats, dans des hommes de vieillards. Ils ont prié. Ils ont fait des sacrifices. Et la femme même allait un peu trop loin même dans ses prières. Elle disait, je crois en toi. Je sais que mon fils ne mourra pas. Parce que tu es ma force. Tu es mon assurance. C'est à toi que je compte. Je sais que c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Je ne perdrai jamais cet enfant. Car je crois en toi. Ce n'est pas l'argent qui me manque, mais je te mets en premier. Parce que je sais que c'est toi qui es la résurrection. Même toutes ces prières, toutes ces belles paroles. Hélas, l'enfant était décédé, il était mort. Regardez la douleur, la déception. Et après 8 mois seulement, et après cet incident, la femme était toujours là. Elle priait. Elle servait Dieu avec son époux. Même s'il avait la douleur en elle, disait que c'est la volonté de Dieu. Mais après 8 mois seulement, deuxième enfant est tombé malade. Ils ont commencé encore à prier. Ils ont appelé leur pasteur. Pasteur, l'enfant est encore tombé malade. Et la femme et l'homme ont dit, pasteur, prie ton Dieu. Nous voulons plus revivre la même chose. Nous avons besoin de ton Dieu. Qu'il puisse opérer quelque chose. Ils ont tout fait. Toujours là. Devant Dieu. Deuxième enfant est parti. Et la femme n'a pas supporté la douleur. Sur place, elle a piqué une crise. Elle est morte sur place. Et l'homme, en regardant son pasteur, il a dit, je suis en colère contre toi. Et je suis aussi en colère contre ton Dieu. Ton Dieu est un monstre. Comment il peut me faire ça? J'ai tout abandonné. Ma femme qui était tout le temps à l'église. Est-ce que nous méritons ce qui nous arrive? Et maintenant je suis resté avec un nourrisson. Ah Jésus, merci. Comment je vais faire un nourrisson? C'est sa mère. Mais ton Dieu dit que c'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous donne la vie. Il dit, dès aujourd'hui, ton Dieu pour moi il n'existe plus. Je ne crois plus à ton Dieu. Pasteur, si je te vois encore mettre ton pied dans ma maison, je te tue. Et après je vais mettre fin aussi à ma vie.
Ils disent, mais c'est toi qui es le représentant de Dieu ici sur terre. Pour nous. Je suis en colère contre ton Dieu et toi-même. Toi, tu n'as rien fait. Ton Dieu n'a même pas exaucé tes prières. Il ne peut même pas regarder cet enfant qui n'a que 10 mois. Comment je veux faire? Je vais commencer par où, finir par où? Il a détruit ma famille. Il m'a brisé. Vous voyez pourquoi cet homme parlait de toutes ces choses? C'est à cause de la douleur. Il a craqué devant ces scandales. Vous voyez? Mais on nous demande, même si ça arrive, nous devons souffrir pour notre foi. Mais tant que tu n'as pas encore vécu des choses tellement profondes, ne dis pas que j'ai la foi. Ne le dis pas. Parce qu'il y a des situations, quand ça se présente dans ta vie, tu oublies toutes tes paroles, tous les poésies que tu faisais pour ton Dieu. Et tellement la douleur prend place à toi, tu abandonnes. Cet homme a abandonné. Il souffrait tellement. Il souffrait. C'est souvent ce qui nous arrive dans notre vie. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à souffrir pour notre foi? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à souffrir pour notre Christ? J'ai pris l'occasion de céder les titres pour poser une question. La question qui est juste et souffrant, qui a été invoqué avec Job. Job était un homme de Dieu. Il aimait les pauvres. Il aimait les gens. Il faisait du bien. Il priait. Et voilà tout à coup, tout bascule. Tout change. Il se retrouve par terre. Sur la paille. Et c'est pas fini. Il était en train de gratter les aisselles de son corps. Quelle souffrance. Une personne qui était tellement riche, qui se retrouve par terre. Et tout le monde, même sa femme, commençait à lui dire, sincèrement, c'est bien là que tu puisses mourir. Mais Job, il avait la foi. Vous savez, quand on a la foi en Dieu, on croit à ce Dieu-là. Même si tout ne va pas, même si rien ne marche, on sait qu'il y a un Dieu dans les cieux. Même si aujourd'hui rien ne marche, même si je suis par terre, il y a un Dieu derrière moi. C'est qui je peux m'appuyer. Job a refusé. Il croyait sincèrement à son Dieu. Et ce qui était tellement important, il
il a vu que tout ça n'était que vanité. Donc, s'il avait tout ça, ce n'était que la grâce de Dieu. Ce n'était que la grâce de Dieu. C'est Dieu qui lui avait donné. Même s'il se retrouve par terre, c'est Dieu-là aussi est capable de le payer, de le transformer encore beaucoup plus. Merci. Pour Job, pour entier, c'était important. Puisque tout ce qu'il éprouvait. Pour Job, la souffrance n'était rien comparé à la gloire de Dieu. Il a accepté la souffrance. Il a accepté cette situation avec obéissance. Ce n'est pas pour rien. La Bible nous dit dans Hébreux 11 verset 1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on n'a pas encore vues. Même si tu ne vois rien, espère. Et il a assurance. Et il a foi en ton Dieu. Quand nous plaçons notre foi, nous ne le plaçons pas à n'importe qui. Même pas dans les choses vides. Mais nous plaçons notre foi sur celui qui est le créateur de tout. Sur celui qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tes souffrances. Il est au-dessus des injures, des humiliations. Il est au-dessus de ta santé. Vous savez, si vous placez votre confiance, vous placez à celui qui est prêt à te défendre. Ça te donne des assises. Ça te donne un confort. Ça te donne un sentiment de paix. Même si tu souffres, tu as la paix dans ton cœur. Parce que tu as confiance en ton Dieu. Parce que tu as confiance en ton Dieu. Parce que tu sais que non, j'ai l'assurance. Comme si ma vie est chamboulée pour le moment. Je sais que ce Dieu-là, il est le créateur de tout. Il a créé le monde. Il m'a créé moi. Même si moi je trouve que pour le moment c'est impossible. Mais avec ce Dieu c'est possible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais bien aimé, notre Dieu aussi, il n'est pas un Dieu limité. Même si aujourd'hui, que tu vois que non, tout s'est arrêté. L'intelligence de l'homme est arrêtée. On ne peut rien faire pour toi. Et tu vois que c'est terminé. Parce que tu as déjà vécu tant d'expériences, tant de mauvaises choses. Non, notre Dieu n'est pas limité. C'est pas fini. Et c'est là que la foi vient pour activer une
nouvelle histoire. Et pour ta histoire Pour tout changer. Si nous pouvons comparer la foi à une porte. La porte qui se trouve là. La foi. La porte qui est fermée. Après là, la porte, on va plus rien. On ne peut rien voir. Parce qu'on est ici, on est limité. Mais la foi, c'est quoi maintenant? La foi, c'est la main qui vient toucher les poignets. Et quand la porte s'ouvre, ça nous donne l'accès. C'est ça la foi. Pour dire même si tout est bloqué, la foi peut tout ouvrir. La foi donne une seconde chance. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il est impossible, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la Bible dit encore dans Hébreux 11:6 qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Un rémunérateur, c'est quelqu'un qui paye. C'est une personne qui ordonne la paix. Et alors une personne qui place sa foi en Dieu, cette personne met Dieu au centre de sa vie. Et il donne à Dieu l'opportunité de le payer. Dieu est l'auteur et aussi le consommateur de notre foi. Un consommateur, c'est celui qui au finish sur profit de notre foi. Puisque nous avons la foi en Dieu, plus le taux de notre divinité augmente. Crois aussi. Dans la foi, c'est la vie de Dieu qui augmente en nous. C'est pourquoi la Bible dit mon juste vivra par la foi. La foi est le pont qui nous relie à Dieu. Pour dire que si j'ai la foi, c'est Dieu qui vit en moi et moi en lui. Voyons si nous servons Dieu. Et j'aimerais dire, nous servons un Dieu qui est tellement poli. Notre Dieu est un Dieu poli. Il ne vient pas pour s'imposer ou imposer sa loi dans notre vie. Comme s'il était dans un terrain conquis. Voilà pourquoi la Bible dit voici je me tiens devant ta porte et je frappe.
Dieu se tient devant ta porte. nzambe ayaka nanu liboso. Mais le diable ne se tiendra jamais devant ta porte. Kasi zabolo ayaka te mpona kotelema na Le ekoti. diable fait que passer, se promener. zabolo ayaka azotepa. Dès qu'il trouve une ouverture, soki amoni kaka lidusu il entre. zabolo aluka. Dès qu'il rentre, soki akoti c'est pour détruire la ayaka famille, mpona kobebisa nyonso. pour nous détruire. abebisa. La foi kondima veut dire que likoloba devant des situations, liboso ya bamambi j'ai personne. naza na moto te. La foi n'a rien de l'intellectuel. kondima pende etalelaka mpena bato batangatanga mingi. Dans la foi, il y a aussi question de calcul. na kondima eza mpe likambo ya kobeta matematiki te. Quand on a la foi, soki oza na kondima ça veut dire même si toutes les conditions de la vie me disent que c'est fini, soki naza na kondima ata balolenge nyonso ya bomoi rien ne va, eloko moko te kosilima, rien ne marche. eloko moko te kotambola. La foi, c'est quoi maintenant dans so cette kondima situation? sikoyo ezalaka nini na makambo ya bomoi. La foi veut dire kondima que même si je souffre, kondima nikoloba ata nazonyokwama je ne regarde pas un homme. na kotala moto te. Si je prends un homme, soki nazwi moto un homme devient la référence. akokoma pena kotalaka, Il prend place de la foi. akozwa mbala moko esika ya kondima. Mais maintenant, si j'ai la foi, kasi soki ngai naza na kondima ce n'est que moi et Dieu en face de moi. ekozala kaka ngai na nzambe nde liboso Je vais compter sur personne. na kotalela moto te. Ce n'est que Dieu. eza kaka nzambe. Même si je marche dans le vide, ata nazotambola na pamba je sais qu'il y a un Dieu derrière nayebi moi. eza na nzambe moko aza na nsima na Même ngai. si je suis rejeté, ata nabwakami abandonné, natikami je ne regarde pas l'homme, na kotala nanga je ne regarde même pas na l'argent. kotala mpe mbongo Je regarde que à na celui qui est kotala devant kaka moi. epa moto azali. Parce que je sais que même si je suis dans le vide, nayebi ata naza même na si je suis pamba par terre, ata nabwai il lelo y a un Dieu qui me soutient. eza na nzambe moko akosungani ngai. Ce n'est pas pour rien. eza pamba te. Beaucoup de gens disent, bato ebele bazoloba nous les autres, nous n'avons que Dieu. biso bamisusu tozaka nzambe. Oui, c'est vrai. ya solo eza Il y a bongo des personnes, na na moto te. sans Dieu, c'est la mort. soki nzambe aza te na bomoi Il y a des personnes, sans Dieu, c'est terrible. bato mosusu na babomoi na bango soki nzambe te pasi. Il y a d'autres dans d'autres situations. eza na bato mosusu na makambo Si ce n'est pas Dieu qui est soki encore, nzambe te. d'autres le disent seulement comme Sylvain. aloba kaka bongo mingimingi. Mais les autres, c'est leur vie. me bato mosusu eza pena bomoi na bango. C'est leur propre vie. eza pena bomoi na Quand bango. ils le disent, alobaka pe ça vient de leur cœur. ntango aloba bongo ezowuta na Parce qu'ils regardent, ils n'ont rien. potoma amitali libote eloko eza te. Ils sont par terre. atali libota bo eloko ya te. Ils vivent autour du jour. azobika kaka na koluka ya Il kolia. vit à cause des semi-ouettes que nous avons. Nous n'avons pas des millions ni des milliards. toza na bambongo te. Imaginons si une situation qui se présente, kanisa sikoyo moto obombaka ata na kati te. qui demande peut-être une somme de 50 000 ou 100 000 dollars. kanisa ata tiko kashi ozala nango te. soki mwana akwei bokono bake na hôpital basengi 50 000 $ sikoyo. Regardez, il y a des gens maintenant. tala sikoyo Il y a des situations pareilles se présentent. babongo etelemi Non, ils souffrent. anyokwama Ils n'ont rien. aza na mbongo Ils te. n'ont que Dieu. aza ne kaka na nzambe. Dans ces situations, ata na likambo ya je bongo. n'ai pas 50 000 dollars. tala siko moto ana J'ai que Dieu. aza na De qui nzambe. je vais m'appuyer. nani siko bana Même si koseka je souffre, na onyokwama même si je pleure, ata na olela les autres peuvent venir pour les assister. bato mosusu bakoya mpo batali bandeko Mais wana. qui va me donner, me prêter facilement 50 kasi 000 nani dollars. akopesanga 50 000 $ Dans les pete chances. kongo lelo. Mais mon Dieu est plus que me l'argent. nzambe na nga aza likolo ya mbongo. Mon Dieu est plus que l'argent. nzambe aza likolo ya mbongo. ata tikokasha pamba eza te. mwana makilesi lisiko yesu. La foi. ondima. J'aime beaucoup. Quand je lisais ça, ça m'a donné un peu de l'espoir. ntango nalobi boye epesinga mpe lisusu elikia. Dans Actes des Apôtres 3, on peut aller même jusqu'à 4e chapitre. Actes des Apôtres chapitre 3.
Et la pierre qui se présente devant ce paralytique. Et ce paralytique lui pose une question. Tu n'as pas quelques pièces pour moi. Puis on n'avait rien sur lui. Il dit à ce paralytique, je n'ai ni or, ni argent, mais c'est que j'ai. Je te donne. Pierre n'avait pas d'argent. Pierre n'avait pas or. Mais il avait un Dieu. Mais Jésus que j'ai. Je te le donne. Il est plus que l'argent. Il est plus que l'or. L'argent peut te donner un sentiment de confort. L'argent peut te donner un sentiment de pouvoir sur toi. Les gens peuvent te choisir même si tu ne le mérites pas parce que tu as l'argent. Les gens peuvent toujours te respecter parce que tu as l'argent même si tu ne le mérites pas. C'est ça l'argent. L'argent peut te calmer pendant un moment. Mais ça arrive à un moment, l'argent va s'arrêter. Et c'est pourquoi Pierre dit, j'ai mis l'argent. Si je te donne l'argent, ça va s'arrêter. Ça va te calmer seulement. Même si tu t'es acheté les béquilles, ça va te donner l'impression de marcher. Mais Jésus que j'ai, je te le donne. Avec Jésus tu marches. Avec Jésus tu avanceras. Avec Jésus tu changeras. Jésus est plus que l'argent. Il est au-dessus de la richesse. Fils et ma richesse. Je n'ai pas besoin de millions. Si j'ai Christ en moi, je suis riche. Je suis riche. Si j'ai Christ, j'ai tout. Même si je souffre, c'est même qu'à un moment, ça passera. L'argent ne me sauvera pas. Mais Jésus que je te montre, me sauvera. Il me donnera la vie éternelle. Il ne me donnera pas la vie éternelle. Mais Christ te donnera la vie éternelle. La vie qui n'a pas de fin. Vous savez quand vous croyez tellement en Dieu, une partie de vous est morte. Une partie à nous est morte. Parce qu'il y a une partie qui est de Dieu qui va prendre place à nous. C'est pour cela, au fil et à mesure, même si vous marchez dans le vide, même si rien ne va, même si on vous incite, même si vous allez voir que vous allez commencer à accepter les choses que vous n'acceptez pas avant, vous allez commencer à tolérer d'autres actes, d'autres comportements qui avant vous ne supportez pas. Parce que vous allez trouver que cette partie à vous est devenue inutile. Ça n'a plus d'importance. Que tu m'insultes, que tu parles mal de moi, ça me porte peur. Parce que cette partie à moi est devenue inutile. Mais il y a une autre partie qui est à moi qui vit, qui est la partie que j'aime. Et moi je t'aime. Vraiment. Je te montre l'amour. Je t'ai montré l'amour. Et Et c'est pour cela, même si rien ne marche, même si rien ne va, je sais que je suis dans le bon chemin. Parce que je suis avec Dieu. Je sais que je suis dans le bon chemin. Il suffit seulement que je persévère.
Je suis dans le vrai chemin. Sommes-nous vraiment prêts à souffrir pour Christ? Est-ce que sommes-nous vraiment prêts à souffrir pour notre foi? Bien-aimés, si nous vivons dans la souffrance à Christ, nous sommes errés comme la Bible nous le dit. Dans Matthieu 5:10, on nous dit errez ceux qui sont persécutés. Est-ce qu'une personne qui est persécutée peut être errée? Mais c'est ce que la Bible nous demande. C'est dans la souffrance, sois erré. Sois erré. Tu es traité injustement, sois erré. Il y a plein de déceptions, quoi, sois erré. Sois erré. C'est ce que la Bible nous demande. Si tu es à la foi et si tu souffres en Christ, si nous mourons dans la souffrance, je ne parle pas de souffrir pour nos propres intérêts. Pas souffrir parce que j'ai besoin d'un téléphone. Pas souffrir parce que je dois manger. Il faut que je puisse faire quelque chose pour que je mange. Même s'il faut que je puisse souffrir. Je vais souffrir pour un pain. Ou je vais souffrir à cause d'un téléphone. Je vais souffrir à cause d'un endroit pour dormir. Je ne parle pas de ça. Je parle de souffrir pour Christ. Et la personne qui souffre dans l'obéissance à Christ résistera dans la gloire. Christ nous invite à porter notre propre croix. À renoncer à nous-mêmes et les suivre. Dans Luc 9, verset 23, je lis directement. Puis s'adressa à tous. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. Suivre Christ, c'est accepter de souffrir pour Christ. Nous souffrons avec Christ. Nous résisterons dans la gloire. Dès que nous acceptons de souffrir pour Christ, ou dès que nous acceptons de suivre Christ, de prêter ce chemin, nous devons savoir que c'est un chemin de souffrance. Un chemin de souffrance. Mais à partir où tu sais que ce chemin, ça ne sera pas facile, et que tu arrives à accepter, et tu es erré directement. Parce que tu sais que Dieu est là, il y a la vérité, il est le bon chemin. Jésus nous montre l'exemple des bien-aimés. Il a porté lui-même sa croix. Et la Bible aussi nous montre notre exemple de Simon de Cyrène, qui a porté la croix du Christ. C'est un exemple pour nous. Pour nous dire nous devons
n'est pas facile. Cette route-là, les chemins-là que nous acceptons de prendre, c'est des calvaires sur calvaires. C'est calvaire sur calvaire. Mais une fois seulement accepte. Accepte dans l'obéissance. Portez le poids. Ne renoncez pas. Renoncez à nous-mêmes. Renoncez à nos projets. À nos ambitions. Acceptons la souffrance. Parce que c'est momentanément. Notre souffrance n'est rien comparée à la souffrance du Christ. C'est rien comparable à la souffrance du Christ. Quelqu'un qui a été saint, qui n'a même pas péché, il a accepté de souffrir pour moi et toi. Et moi j'étais fautif. Et toi tu étais fautif. Mais quelqu'un qui est sans péché a accepté de souffrir à notre place. Il a porté tous nos lourds kilos. Il a été imputé avec nos péchés. Mais nous, à notre tour, il s'agit de porter nos poids. C'est difficile, on abandonne. On abandonne. Avoir la foi, c'est accepter ce que Dieu nous dit.